Je ne peux pas te faire confiance au point où je vais perdre ma foi. Si je ne le vois pas, je ne peux pas réussir. Je ne peux pas te faire confiance jusqu'à ce niveau. Parce que tout être humain est temporaire. Tout le monde va mourir à un certain moment. Et donc ne mettez pas votre confiance dans les êtres humains. Ton mari est temporaire, ta femme est temporaire, tes parents sont temporaires. Le changement va arriver à un certain moment. Quelqu'un va mourir. Et vous savez, notre problème, c'est que nous vivons comme si les choses ne vont jamais changer. La chose la plus dangereuse à perdre dans la vie, c'est pas ton argent. Non pas tes amis, non pas ta maison, c'est pas ta voiture. La chose la plus dangereuse à perdre dans la vie, c'est ta foi. C'est bien de mourir satisfait. C'est bien de vivre une vie et de quitter la terre avec le sentiment que l'apôtre Paul avait. J'ai terminé la course, j'ai terminé ce que je devais accomplir, j'ai gardé la foi. Et donc je suis heureux en tant que père spirituel de plusieurs. Je suis tellement heureux, je suis humble en tant que pasteur parce que dans ma congrégation, j'ai connu des personnes, j'ai été un témoin de ce que certaines personnes sont mortes de cette façon-là et ont gardé la foi. Et pour nous qui sommes encore en vie, nous qui sommes encore vivants, il faut dire que la vie est une expérience mystérieuse. Premièrement, je voudrais que vous puissiez noter ceci de très important. Je vais vous donner certaines déclarations. Il y a des questions dans la vie qu'on ne peut pas répondre. Donc, s'il vous plaît, n'essayez pas d'inventer des réponses à ces questions. Généralement, quand il y a beaucoup de traumatismes émotionnels, on commence à être des prophètes soudainement. Certaines personnes deviennent des prophètes et commencent à partager des rêves. S'il vous plaît, taisez-vous. S'il vous plaît, n'inventez pas des réponses, ne dites pas des choses que vous ne connaissez pas. Deuxièmement, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas expliquer. Donc, s'il vous plaît, n'essayez pas de donner l'apparence de profondeur, n'essayez pas d'impressionner les gens. N'essayez pas d'expliquer les mystères de la vie. Troisièmement, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas changer. On prie, on jeûne, nous croyons en Dieu pour beaucoup de choses. Je ne suis pas un garçon, je suis un homme. Et je suis en vie depuis plus de 58 ans aujourd'hui, même comme tu ne peux pas facilement le voir. Et j'ai vu presque tout sous le soleil, tout ce qu'un être humain peut expérimenter sur terre. J'ai été pauvre, j'ai été attaqué, j'ai été critiqué, on m'a mal compris, j'ai été déprimé, j'ai été content, heureux dans la vie, j'ai souffert, j'ai eu beaucoup, il y a des moments où je n'avais rien. J'ai vu des personnes naître, j'ai vu des personnes mourir, j'ai dédicacé des enfants, j'ai donné des enfants en mariage, j'ai conseillé des personnes et j'ai même enterré des êtres humains. Il y a des personnes pour lesquelles j'ai prié qui ont été guéries, certaines personnes j'ai prié et ces personnes n'ont pas été guéries pour d'autres. Certaines personnes ont été guéries et par la suite sont mortes. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas changer dans la vie, il faut connaître tes limites. Quatrièmement, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas contrôler. Accepte-le. C'est un fait. Cinquièmement, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas empêcher, qu'on ne peut pas arrêter. Par exemple, des choses comme la mort. Et tu ne peux même pas choisir quand tu vas mourir, quand la mort va arriver. Tu ne peux pas arrêter certaines choses. Il y a des choses dans la vie dont nous ne sommes pas responsables. Et souvent, on prend la responsabilité pour certaines choses, alors que nous n'avons même pas causé ces choses, et ces choses nous détruisent. Pourquoi? Parce qu'on a la culpabilité. Je voudrais vous encourager aujourd'hui et des milliers de personnes qui vont suivre ce message. Il faut vous souvenir qu'il y a des choses dont vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable du style de vie de votre enfant après l'âge de 25 ans. Donc si votre enfant décide de faire quelque chose qui est contre vos valeurs, ne restez pas à être triste, être déprimé. Ils sont en train d'avoir du bon temps dans leur folie. Qu'ils décident et assument les conséquences de leur style de vie.
Si quelqu'un décide de divorcer de vous, ne restez pas à être triste toute votre vie. Pendant qu'ils vont se marier pour une deuxième fois, ils vont se remarier. Vous n'êtes pas responsable de cette erreur qu'ils commettent en vous abandonnant. Vous qui êtes si important, continuez à vivre votre vie. Vous n'êtes pas responsable si votre conjoint décède. Vous ne devez pas être coupable en disant que je pouvais faire plus. Vous avez déjà fait suffisamment. Écoutez, vous n'êtes pas responsable de certaines choses qui arrivent dans la vie. Donc, acceptez certaines choses dans la vie afin de vivre et avoir de la paix. Septièmement, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas excéder. Souvent, vous dépensez tout l'argent que vous avez juste pour que quelqu'un puisse être guéri. Et finalement, cette personne ne guérit pas. Vous ne pouvez pas excéder cela. Vous ne pouvez pas faire au-delà. Vous avez fait de votre mieux. Et vous arrivez à un certain moment, vous ne pouvez pas excéder cela et vous devez faire confiance en Dieu. Une des plus belles phrases que j'ai jamais entendues de toute ma vie, c'était en 1975. Je me souviens, j'étais avec un de mes amis, le pasteur Richard. On était sur le campus de l'université Oral Roberts. On était à la chapelle un jour et j'ai entendu le docteur Oral Roberts dire quelque chose de très important. C'est vrai qu'il parlait à tous les étudiants, mais moi, ça m'a marqué. Il a dit, une bonne façon de vivre la vie, c'est attends-toi au meilleur. Mais néanmoins, il faut te préparer pour le pire. Et ensuite, il a dit, fais tout ce qui est en ton pouvoir et laisse le reste à Dieu. Et cela semblait tellement simple, mais cela m'a gardé toutes ces années. Et donc, on va se rassurer qu'on fait tout ce qu'on est capable de faire, mais quand on arrive à un point où nous ne sommes plus capables de faire quelque chose, on doit laisser le reste à Dieu. Et donc, je dis toujours, comme on le dit dans mon pays, que Dieu soit Dieu. Dieu va être Dieu dans ma situation, que Dieu soit Dieu. Tu vas le dire avec conviction, que Dieu soit Dieu. Certaines personnes essayent d'être Dieu. J'ai rencontré beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont le Saint-Esprit. Ils veulent expliquer tout. Ils ont toujours une parole à chaque instant. Ils ont toujours une prophétie. Ils ont toujours une onction. Il y a toujours un rêve. Il y a toujours quelque chose, un cauchemar. Ils veulent être le Saint-Esprit. Ils veulent convaincre des gens pour venir à Christ. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Donc, laissez Dieu faire ce que seul Dieu peut faire. Et en fait, j'aimerais le dire ainsi, il y a certaines choses que seul Dieu peut faire. Donc, comporte-toi bien, tiens-toi bien. Deuxièmement, il y a des choses que seul Dieu connaît. Donc, s'il te plaît, tais-toi. Arrête de dire aux gens, tu sais, il y a tel frère qui est décédé, c'est à cause de ceci, cela. Tu ne connais pas ce frère. S'il te plaît, prends ta vie au sérieux parce que ce monsieur meurt en tant que héros. Cette personne meurt en tant que héroïne. Donc, s'il te plaît, prends soin de ta propre vie et tais-toi par rapport aux autres. Arrête de dire que tu as eu un rêve et tu as vu 666. C'est un mensonge. Que Dieu soit Dieu, que Dieu puisse faire ce que seul Dieu peut faire. C'est OK de dire aux gens que je ne connais pas. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je ne connais pas. Tu dois le dire tout le temps parce qu'il y a des gens qui vont venir auprès de vous comme si vous êtes Dieu pour avoir toutes les réponses. Vous n'êtes pas Dieu. Vous ne connaissez pas tout. Est-ce que vous connaissez les choses qui se passent dans ma vie dont je ne suis même pas au courant de pourquoi est-ce que ça se passe? Et je rentre à la maison et je mange de la nourriture et je prends du bon temps parce que je ne vais pas porter de fardeau que Dieu n'a pas mis sur moi. Troisièmement, très important, il y a des choses que seul Dieu comprend. Donc, s'il te plaît, n'essaye pas d'avoir une compréhension très profonde. Il faut connaître ce que tu connais et remercie Dieu pour ce que tu connais. Mais il y a des choses que tu ne comprends pas. Quatrièmement, il y a des choses que seul Dieu peut expliquer. Donc, laisse Dieu expliquer ces choses-là, s'il te plaît. Il va te dire s'il veut te dire et s'il ne te dit pas, c'est OK. Laisse tout le reste à Dieu. Ce sont des déclarations très puissantes, très importantes. Pourquoi est-ce que tu as perdu ton travail? Je ne sais pas.
Frère Mal, j'ai besoin d'une prophétie. Je n'ai pas de prophétie pour toi. Et est-ce que tu es sûr que tu es même prêt à te marier? Je me pose bien la question. Mais dans tous les cas, il faut le dire qu'il faut connaître tes limites. Il faut connaître tes limites, c'est très important. Il faut toujours garder cela à l'esprit. Tu n'es pas Dieu. Tu ne vas jamais être Dieu. Donc, prends du bon temps et fais seulement ce que toi tu peux faire et laisse le reste à Dieu. On peut dire Amen à cela. Enlève la pression sur toi-même et laisse Dieu faire tout. C'est lui qui est omniscient, il est omnipotent. Tu es un être humain. Et c'est pour cela qu'on doit apprendre à faire face aux difficultés de la vie. La clé de la vie, c'est connaître certaines choses très importantes. Premièrement, tu dois connaître quelles sont tes limites. Deuxièmement, tu dois connaître ce pourquoi tu n'es pas responsable. Troisièmement, tu dois connaître quelles sont tes responsabilités. Il y a certaines choses que tu peux, que tu dois faire. Quatrièmement, il y a des choses que tu peux faire. Il y a également des choses que tu ne peux pas faire. Accepte que tu ne connais pas tout. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et ça te donne de la paix. Nous tous, êtres humains, allons mourir un jour. Donc chaque jour, j'écris ma nécrologie. En fait, il faut le dire que je suis en train de construire les éléments que vous allez dire à mon sujet tous les jours. Et j'espère que vous êtes en train de faire de même. Je vous encourage très souvent d'être engagé dans les activités à l'église. Souvent, nous faisons des annonces par rapport aux besoins que nous avons. Par exemple, nous avons besoin de quelqu'un pour cuisiner. Il y a des personnes qui sont capables de cuisiner, mais qui ne viennent pas cuisiner. Et quand ils meurent, je ne sais pas ce que je vais dire. Et très souvent, on dit simplement que cette personne venait à l'église et s'assied sur cette chaise. Ils sont venus pendant 20 ans ici et ne sont jamais entrés en service. N'ont jamais servi les autres. Ils ont toujours été des spectateurs. On ne se souvient pas des choses que vous n'avez pas faites. Rappelez-vous de cela. Peut-être ce moment, c'est un bon moment de décider que je vais ajouter un paragraphe à ma nécrologie. Je dois être impliqué dans les domaines où je peux être compétent et utile. Peut-être tu peux chanter et tu ne chantes pas. Ça veut dire que tu es en train de diminuer ta nécrologie si tu peux cuisiner et tu ne cuisines pas. Il y a un paragraphe qui manque dans ta nécrologie. Si tu peux travailler avec des enfants, aider des adolescents, travailler avec des jeunes, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne va pas mentionner à ton sujet. On pouvait dire, on pouvait dire que tu as travaillé avec des jeunes, que les jeunes t'aimaient, mais si tu n'as pas fait cela, on ne va jamais dire cela de toi. Mesdames et messieurs, très important, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Mais bien évidemment, il y a des choses que vous êtes capable de faire. On va donc parler de nos limites. Quand des problèmes arrivent, on aime expliquer des choses. Premièrement, on va dire ceci. On va parler du type de foi que nous avons. La foi du royaume de Dieu se soumet aux limitations. Au Dieu qui est illimité. Quand ta foi est éprouvée, tu dois te soumettre à Dieu. Le psaume 131, verset 1 dit ceci. Éternel, mon cœur n'est pas hautain. Ça veut dire que je ne suis pas orgueilleux, ni des regards hautains. Mes regards ne sont pas envieux. Et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et des choses qui sont trop élevées pour moi. Ce n'est pas étonnant de savoir que David avait réussi. Il connaissait ses limitations. Ce verset est un verset très puissant et je vis selon ce verset depuis que je suis adolescent. Je vais encore le lire. David dit ceci. Mon cœur n'est pas orgueilleux. Ma pensée n'est pas orgueilleuse. Donc, je ne marche pas avec orgueil intellectuel. J'essaye d'impressionner des gens que je connais tout. Je peux résoudre tout problème. Mon cœur n'est pas orgueilleux. Deuxièmement, mon regard n'est pas hautain. Je ne fais pas comme si je connaissais tout et que les autres ne connaissent rien, que je comprends tout. Je ne minimise pas, je ne méprise pas les autres. Comme si moi, je connais tout.
Et il dit ensuite, je ne m'engage pas dans des choses qui sont très élevées pour moi. Des choses qui sont très grandes pour moi. Si on te demande comment est-ce que ça s'est passé, tu dis je ne connais pas. Mais très souvent, nous sommes tentés de vouloir être tellement impressionnants qu'on invente même des réponses. Il y a une dame qui est venue vers moi, tellement amusant. Elle dit, Pasteur Miles, j'ai eu un rêve sur toi. Et j'ai dit, ok, très souvent, je n'aime pas qu'on me donne ce genre de rapport. Et j'ai dit, d'accord, qu'est-ce que tu as eu comme rêve? Elle dit, j'ai eu un rêve et il y avait ce bateau qui venait. Et à côté du bateau, il y avait des sirènes et des sirènes étaient en train de sauter dans l'eau. Et ensuite, elles ont commencé à s'envoler. Tellement de choses bizarres. Je ne comprenais même pas. Et je lui ai dit, je ne connais pas ce que ça signifie. Parce qu'elle demandait la signification et l'explication de cela. Moi, j'ai dit que je ne connais pas. Il y a des choses qui sont tellement élevées. Très compliqué pour moi à comprendre. Je ne connais pas tout. Mesdames et messieurs, très important, quelle est donc la solution de Dieu face à ces stress que nous rencontrons dans la vie? Premièrement, il faut dire que chaque problème est temporaire. Peu importe ce que tu traverses dans la vie, même si tu es endeuillé, cela est temporaire. Et en passant, il faut le dire que même si des personnes se comportent bizarrement à côté de toi, il faut juste te souvenir que ces personnes sont folles temporairement. Donc, ne jetez pas cette personne, attendez qu'elle revienne à la normale. Deuxièmement, n'appliquez jamais une solution permanente à un problème temporaire. Très important. Les gens traversent des moments difficiles. La vie va être difficile à un certain moment. Donc, quand ton mari commence à se comporter bizarrement, dis-lui, je sais que tu traverses un moment difficile. Et j'attends que tu reviennes à ta normale. Si ces enfants se comportent comme des fous, s'ils partent dans les fêtes et partent en boîte de nuit, il faut savoir que la Bible le dit, que si ton enfant se comporte bizarrement pendant quelques années, si c'est que tu l'as conduit dans les voies du Seigneur quand il était petit, il va se conduire normalement quand il va grandir. Donc si quelqu'un te dit que j'ai vu ton enfant dans telle position pas bien, dis-lui cet enfant va devenir normal très bientôt, c'est juste temporaire. Il faut dormir, ne perds pas le sommeil à cause de cet enfant. N'appliquez donc pas une solution permanente face à une situation temporaire. Voici donc le danger. Le danger arrive très souvent quand nous prenons des décisions à cause de la pression, non pas à cause d'un but qu'on veut accomplir nécessairement. Et souvent, nous prenons une décision qui est permanente à cause de la pression, à cause de la difficulté de l'instant. Et maintenant, on se rend compte par la suite qu'on veut changer cette décision, mais il est très tard. Peut-être il est très tard. Prenez donc note de ceci. La chose la plus dangereuse à perdre dans la vie, ce n'est pas ton argent, non pas tes amis, non pas ta maison, ce n'est pas ta voiture. La chose la plus dangereuse à perdre dans la vie, c'est ta foi. Vous savez, j'étais en train de discuter avec la famille du frère qui est décédé récemment. Et j'ai eu un témoignage extrêmement important parce qu'il est vrai que je suis arrivé dans la maison après un voyage et je suis parti avec mon épouse pour leur rendre visite et leur prêter assistance. Et on a passé du temps ensemble. Donc j'ai eu un témoignage de son frère qui est en train d'expliquer quelque chose de très très fort. Tout le monde est en train de partager d'abord et ensuite j'ai posé au frère de Marc qui est décédé. Il a dit quelque chose de tellement poignant. Il a dit ceci, que j'ai presque perdu la foi quand j'ai reçu cet appel. Quand j'ai suivi que mon frère était décédé, j'ai presque perdu la foi. C'est ce qu'il a dit. Et j'ai commencé à questionner Dieu. Il a continué. Quand il a dit « j'ai presque perdu ma foi », tout mon corps a tremblé. Parce que tu ne dois pas, tu ne veux pas perdre ta foi. Je vais t'expliquer pourquoi.
Quand la foi est perdue, il n'y a plus rien qui reste dans la vie. Quand tu perds ta foi dans la vie, ça veut dire que tu as tout perdu dans la vie. Matthieu 27, phrase que notre roi a déclarée. Donc, Judas a jeté l'argent dans le temple et il est parti se suicider. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait se suicider. Quand tu as perdu la foi dans la vie, il n'y a plus de raison de vivre. Pierre et Judas avaient le même problème. Ils ont tous deux trahi Jésus. Tous deux trahi Jésus. Une personne a été payée pour cela. Une autre personne a été pardonnée après cela. Les deux pouvaient être sauvés au finish. Mais Judas a appliqué une solution permanente face à une situation temporaire. Un problème temporaire. Tu peux toujours être pardonné. Est-ce que tu peux le dire avec foi et conviction? Nous tous, on peut toujours être pardonnés. Mais si tu crois que Dieu ne peut pas te pardonner, il n'y a rien à faire. Tu appliques donc une solution permanente face à une situation temporaire. Il a perdu la foi et au finish, à la fin, il a perdu sa vie. Il est décédé. Vous tous qui suivez ce message aujourd'hui, Dieu m'a envoyé aujourd'hui avec ce message pour vous dire certainement que rien n'est permanent comme le changement dans la vie. Et donc, soyez au courant que le changement est constant dans la vie. Est-ce que je peux vous dire quelque chose très rapidement? Je ne fais confiance en personne. Et je sais que cela, c'est un peu bizarre à dire, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne peux pas te faire confiance au point où je vais perdre ma foi. Si je ne le vois pas, je ne peux pas réussir. Je ne peux pas te faire confiance jusqu'à ce niveau. Parce que tout être humain est temporaire. Tout le monde va mourir à un certain moment. Et donc, ne mettez pas votre confiance dans les êtres humains. Ton mari est temporaire, ta femme est temporaire, tes parents sont temporaires. Le changement va arriver à un certain moment. Quelqu'un va mourir. Et vous savez, notre problème, c'est que nous vivons comme si les choses ne vont jamais changer. Et ce n'est pas bon. Et ce que je fais normalement, c'est que j'imagine la vie sans toi. J'imagine la vie sans mes proches. J'imagine la vie sans ma femme. Je t'aime, mais je sais qu'un jour tu vas partir. Je dois imaginer la vie sans toi, parce qu'il peut arriver. En fait, il va arriver un jour où quelqu'un d'entre nous, on va perdre l'amour des proches. C'est ça, la sagesse. Donc, je suis déjà parti au deuil de mon épouse il y a un long moment. Plus d'une fois, et je suis très sérieux quand je le dis. Pourquoi? Parce que je ne sais pas quand elle va partir. Je ne sais pas quand sera son jour. Et je jouis de chaque moment passé avec elle. Mais je sais, et je dois anticiper la possibilité qu'un jour elle ne va pas être auprès de moi. Elle pourra être rappelée auprès de Dieu. Donc je dois imaginer la vie sans elle. Je dois imaginer la vie quand elle ne va pas être là. J'ai déjà traversé l'expérience émotionnelle de comment je vais me sentir. Comment je vais être quand elle va être dans le cercueil et que le frère Richard va prêcher à son deuil. Donc quand ça va arriver, ça n'impacte pas tellement. Est-ce que vous connaissez le problème? C'est qu'on s'attend à ce que les choses restent permanentes. Et ce n'est pas ça la vie. Et il faut dire que la seule chose qui est garantie dans la vie, c'est le changement. Rien n'est permanent dans la vie. Vous savez, il y aura beaucoup d'adorateurs dans cette église. Certaines personnes sont encore des petits garçons, des petites filles à l'école du dimanche. Et j'anticipe le fait qu'un jour, ces grands adorateurs que nous avons aujourd'hui vont partir. Et il est important de dire que quand ton temps va venir, tu dois t'appliquer à cela, tu dois te donner à 100%. Parce qu'un jour, tu vas partir. Le changement est inévitable dans la vie. Le changement fait partie de la vie. Est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez encore slim, quand vous aviez encore un corps de mannequin? Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez encore des jeunes? Ne vous culpabilisez pas. Je sais que vous avez pris du poids. J'ai regardé ma photo l'autre jour
Et j'avais l'afro. J'avais beaucoup de cheveux. Aujourd'hui, j'ai la calvitie. Et je me suis dit, ce n'est pas toi là-bas. Et ensuite, j'ai conclu, non, c'est réellement moi. J'ai vieilli avec le temps, j'ai perdu des cheveux. C'est-à-dire que j'ai changé. C'est ça le changement de la vie. Mesdames et messieurs, le changement est bien. Il faut dire que tout changement dans la vie est une crise. On va parler du changement maintenant. Combien d'entre vous êtes partis dans un supermarché? Vous êtes allé acheter des habits. Et vous avez demandé une taille que vous portiez avant. Et il se trouve que vous n'êtes plus capable de porter ces vêtements-là. Les habits vous disent c'est fini. Tu dois partir à la taille supérieure. Et tu es en train de réprimander l'habit. Tu dois entrer. Mais l'habit dit non, je n'entre pas parce que le temps est passé, parce que le changement a eu lieu. Et l'habit va te tuer, va t'étouffer parce que l'habit est devenu petit sur toi. Est-ce que tu peux le confesser que le changement va venir? Certainement. Donc, je dois m'attendre au changement. Les crises sont les résultats du changement et certaines crises sont causées par nous-mêmes. D'autres choses sont causées par ce qu'on n'a pas causé. Donc, peut-être tu n'as pas fait quelque chose et c'est arrivé. Et la plus grande résultante de la crise, c'est le changement. Donc, la clé dans la vie, c'est de pouvoir maîtriser les changements ou les crises qui arrivent dans la vie. Comment gérer cela, les changements qui arrivent. Je me suis assis avec l'épouse du frère qui est décédé et j'ai dit, avec les filles, vous devez maintenant gérer cette situation difficile de deuil. Vous ne pouvez pas fuir cette situation. Et cette situation ne doit pas vous contrôler, vous dominer. Vous devez gérer cette situation difficile, sinon elle va vous détruire. On gère les crises et les changements afin de bénéficier de ces changements et pour que ces situations ne puissent pas nous détruire. Vous devez vous attendre au changement dans la vie. La déception n'est que possible où il y avait des attentes présentes. Est-ce qu'on peut noter cela? On ne peut être déçu dans la vie que quand on attend, quand on a des attentes. Donc, si vous voulez minimiser les déceptions dans la vie, vous devez minimiser vos attentes. Donc, ce que je fais avec ma vie, c'est que je garde mes attentes très basses, très basses, pour que mes déceptions restent basses. C'est pour cela que je me suis fait un film mental du deuil de mon épouse. Pourquoi? Parce que je dois pouvoir traiter de cette attente. Je sais qu'elle n'est pas permanente, qu'elle n'est pas éternelle. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que vous n'avez pas acheté votre terrain d'ensevelissement? Je vais encore le dire, parce que je sais que certaines personnes ont peur de ça. Je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que malgré le fait que c'est moins cher d'avoir le terrain d'ensevelissement maintenant, vous n'avez pas acheté? Je sais pourquoi vous n'avez pas encore acheté votre terrain d'ensevelissement. Parce que vous êtes du même pays que moi. Chez nous, on dit que si tu achètes ce terrain d'ensevelissement, tu vas mourir. Vous savez, on a cette peur. Ce n'est pas vrai. On a la peur d'avoir une certaine attente parce qu'on se dit qu'on se prépare à cela. Car en réalité, si vous préparez pour cela, le niveau de déception va être bas quand ça va arriver. Il faut dire que le terrain est toujours moins cher aujourd'hui parce que demain, ça va être plus cher. Le changement arrive. Il y a un commentaire que je vais faire au sujet des crises, parce que c'est ce que la mort est pour plusieurs personnes, sinon nous tous. Et c'est une crise, et c'est comme ça qu'on se sent. C'est comme ça quand on perd un être cher, et que cet être cher est parti soudainement. C'est un changement. Notez bien que les crises, les changements sont des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Ça vous affecte et vous n'êtes pas capable d'empêcher cela. Donc j'appelle cela un changement inespéré, dont on ne s'attend pas. J'ai déjà assisté à la plupart de vos deuils, peut-être vous ne savez même pas. Parce que je sais que peut-être vous allez partir n'importe quand. Et je le fais pour me protéger. Parce que je dois avoir la force pour conforter vos membres de famille.
Je peux être ici pour être votre force en tant que leader. Je dois ruminer l'avenir afin de pouvoir gérer le présent quand l'avenir devient le présent. Et tu dois le faire avec ta propre vie et la vie de vos enfants, de vos parents, de votre conjoint. Vous devez ruminer cela dans votre esprit pour que quand ça arrive, vous dites à Dieu, j'étais prêt. Voici ce que Jésus-Christ dit à ses disciples. Il dit, écoutez-moi. Il dit, on va me crucifier, on va m'enterrer et je vais ressusciter le troisième jour. Et ensuite, il dit, et vous, vous serez persécutés. On va vous amener devant les tribunaux. On va vous battre. On va vous emprisonner. On va vous lapider. On va vous persécuter. Il dit, mais n'ayez crainte, n'ayez pas peur, parce que j'ai vaincu le malin. J'ai vaincu le monde. La Bible dit que soudainement les disciples sont devenus tristes, très tristes. Pourquoi? Ils venaient leur présenter leur avenir. Et ce qu'ils ont vu, c'était la prison, des coups, des cailloux. Et imaginez-vous, quelqu'un prophétise que vous allez avoir des problèmes, que vous allez partir en prison, que vous serez persécuté. C'est tellement triste, ce n'est pas une bonne prophétie ça. Mais lisez la prochaine phrase, la Bible dit, et à cause du fait qu'ils étaient abattus dans leur cœur, ils étaient déprimés, il leur a dit, soyez, réjouissez-vous, soyez joyeux maintenant. Je vous ai dit ces choses pour que quand elles vont arriver, vous ne serez pas offensés en moi. C'est Jésus-Christ qui parle. J'ai l'impression que vous ne lisez pas la Bible. Il dit, attendez-vous au pire pour que quand ça va arriver, vous ne serez pas offensés en moi. Parce que vous allez dire, je m'attendais à cela. Vous savez, rien ne peut être plus frustrant pour un ennemi. Rien ne peut être plus frustrant pour un ennemi que quand vous dites que je m'attendais à cette prison. Vous venez d'enlever le pouvoir de l'ennemi sur vous. Le pouvoir de la prison. J'espère que vous me comprenez. Si la mort de quelqu'un vous garde déprimé en tant qu'Église pendant des années, pendant des semaines, de longues semaines, c'est une honte à Dieu si vous pouvez rester dans cet état pendant très longtemps. On peut le rester pendant un court moment, mais pas pendant très longtemps. Je vous ai dit que vos mois sont comptés. Je vous ai dit que vos jours sont comptés. Je vous ai dit que vous êtes comme le vent qui apparaît aujourd'hui et disparaît demain. Et quand ça arrive, pourquoi est-ce que vous êtes si étonnés? Parce que vous n'avez pas cru en cela. Vous ne vous attendez pas à cela. Il dit, je vous dis ceci pour que vous ne puissiez pas être offensés quand elles vont arriver. Je suis parti à mon propre deuil plusieurs fois. Et en réalité, j'ai vu qui était là. Tu ferais mieux d'être là. Et j'ai fait un arrangement avec moi-même. Si quelqu'un vient à mon deuil avec des vêtements sombres, avec des vêtements tristes, je vais me lever de mon cercueil, je vais partir vers toi, je vais te gifler et je vais rentrer dans le cercueil. Je vais te hanter pendant des semaines. Pourquoi est-ce que tu as porté des habits sombres et tristes à mon deuil? Je veux des couleurs vives, chaussures bleues, cravate rose, pantalon orange. Je veux des couleurs vives, je ne veux pas des couleurs sombres à mon deuil. Si tu portes quelque chose de sombre, je vais te dire, enlève ce vêtement. Pourquoi? Parce que cette expérience est une bonne expérience. On retourne vers notre gouvernement, vers notre Père. On est rappelé pour notre récompense. Le gouvernement dit, tu as fait un bon travail. On ne pleure pas comme ceux qui n'ont pas d'espoir. Jésus était un deuil et les gens commençaient à pleurer. Vous savez ce qu'il a fait? Il les a mis dehors. C'est ce que la Bible dit. Donc, si vous ne voulez pas que je puisse vous mettre dehors le jour de mon deuil, il ne faut pas porter des vêtements sombres et tristes. Ne pleurez pas. J'étais en train de dire à la famille du frère Marc qui est décédé hier que tout le monde doit porter des vêtements de couleurs, des couleurs brillantes, parce que le frère Marc il met des couleurs brillantes. J'aimerais que tous les hommes puissent porter des pantalons bleus, des chaussures roses. On doit savoir que c'est le départ à la maison d'un dignitaire, d'un homme honorable. Pourquoi? Parce que si vous avez la victoire, il faut vous habiller comme tel. Si la mort n'a plus d'aiguillon, si la mort n'a plus d'effet sur vous, pourquoi est-ce que vous êtes très triste face à la mort? Vous savez,
Si vous dites un garde prisonnier que je m'attendais à être en prison, ça veut dire que vous venez d'ôter l'aiguillon de la mort. On a dit à Jésus, on va te tuer. Et Jésus-Christ a dit, c'est pour cela que je suis né. Ça veut dire qu'il vient d'enlever le pouvoir de ce monsieur parce qu'il s'attendait à mourir. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que quelqu'un soit conducteur de louanges pendant 20 000 années. C'est impossible, la personne n'est pas éternelle. Ne vous attendez pas à ce que je sois votre pasteur éternellement. Ce n'est pas possible. Il faut commencer à ruminer cela dans votre pensée, à penser et à méditer sur ça. Donc ça veut dire que bientôt, un jour, le pasteur Miles va décider, bien sûr, c'est la vérité. Il faut commencer à faire confiance en Dieu. Attendez-vous au changement. Le livre d'Ecclésiaste 3 au verset 1 dit ceci, « Il y a un temps pour toutes choses, et il y a un moment pour tout sous le soleil. Il y a une saison pour tout, il y a un temps pour toutes choses. » Les gens viennent en saison. Les positions viennent en saison. Même des mariages ont des saisons. Et il y a une saison d'hiver où rien ne marche. Ton mari est fâché, toi-même tu es fâché. Et ensuite il y a le printemps et vous recommencez à parler ensemble. Il y a l'été et tout le monde est content. Et l'hiver revient et tout le monde est encore fâché. Il y a des saisons à toutes choses. Souvent tu es fauché et ensuite tu vas avoir de l'argent. Il y a des moments où tu as suffisamment, il y a des moments où tu n'as pas suffisamment. Ce sont des saisons de la vie. Tu n'abandonnes pas dans la vie parce que c'est simplement une saison. Et il y a un temps pour toutes choses, une saison pour toutes choses. Il y a une saison pour toutes choses sous le soleil. Il y a une saison où tu ne peux pas trouver du travail. Mais ne panique pas. Rentre à la maison, prépare du riz, cuisine du riz et va vendre à d'autres personnes. Ne reste pas triste et tu ne fais rien. Fais des cookies et vends parce que tout est saisonnier dans la vie. Mais c'est toi qui dois durer après la saison. C'est comme ça qu'on fait pour réussir dans la vie. On n'abandonne pas au milieu d'une saison. C'est stupide de jeter tes habits d'été parce que tu es en hiver. On ne fait pas ça. Tu gardes tes habits d'été. Pourquoi? Parce que tu as la foi que l'été va revenir. Je peux donc vous garantir qu'un jour, on va encore se réjouir, malgré le moment difficile par lequel on traverse en tant que communauté. Les pleurs peuvent durer pour une nuit. Et oui, ce n'est qu'une nuit. On a cette idée qu'on doit pleurer pendant une année. Ce n'est pas la vérité. Dieu dit le matin, c'est terminé. Pleure pour un temps et ensuite essuie tes larmes. Si quelqu'un a divorcé de toi il y a 20 ans, tu continues à pleurer aujourd'hui, c'est que c'est très grave. Et tu dis, il vient de se remarier avec sa troisième femme. Et tu continues à pleurer par rapport. Ne le fais plus. Laisse tomber cette affaire. Pleure pendant un temps et ensuite essuie tes larmes et passe à autre chose. Tourne la page. Ce frère ne sait pas ce qu'il a perdu. Continue avec ta vie. Il était simplement stupide. C'est simplement une saison. Les saisons viennent, les changements viennent. Et quand Dieu change des choses, c'est simplement pour une saison. Dieu fait des changements parce qu'il veut des différents environnements. Donc, il décide de changer des choses selon sa volonté. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. On ne lit pas cette partie. On dit pour chaque chose, il y a un temps, il y a un but, mais on oublie qu'il y a un temps pour mourir également. Et le point que je veux faire, c'est entre le moment que tu es né et le moment où tu vas mourir, tu dois faire ton travail. Sur chaque pierre tombale, il y a 2 dates. Il y a la date où tu es né et la date où tu vas mourir. Le problème, c'est qu'il y a un petit tiret au milieu. Et ce petit tiret, c'est la durée de ta vie et ce que tu vas faire sur terre. Quelle est la taille de ton tiret? Qu'est-ce que ton tiret? À quoi est-ce que ça va ressembler? À quoi est-ce que ta vie va ressembler? Paul dit, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Le changement vient et je suis prêt. L'apôtre Paul dit, je suis prêt à être versé comme une libation. Je suis prêt à mourir. Je suis prêt à partir. Pourquoi? Parce que j'ai terminé la course. Donc tu dois d'abord connaître quelle est la course. Le frère qui est décédé, lui, était conducteur de louange. Il était appelé à cela. Toi, quel est ton but sur la terre? On a des messages qui parlent de ceci.
Il a conduit beaucoup de personnes dans la présence de Dieu. Il n'a pas juste changé le monde. Lui-même, il a changé. Mesdames et messieurs, je voudrais que vous puissiez vous souvenir, pendant qu'on parle du changement, un verset très important, Philippiens chapitre 3. Le verset 13 et 14 dit ceci: « Frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus. Je cours vers le but et j'oublie ce qui est derrière moi. » Est-ce que l'apôtre Paul dit? Il est nécessaire donc d'oublier pour pouvoir avancer vers l'avant. Tu ne restes pas à dire que avant les choses se passaient comme ça, cette personne va nous manquer, avant on faisait comme ça. Il faut oublier ce qui est derrière et tu dois courir vers l'avant. Oublie ce qui est derrière et cours vers l'avant. Si ton conjoint t'a quitté pour quelqu'un d'autre, oublie ce qui est derrière et cours vers l'avant. Tu peux pleurer pour quelques jours, mais après cela, oublie ce qui est derrière et cours vers l'avant. Tu n'es pas né avec cette personne. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un avait besoin de cette parole, je le sais. Quand on était au lycée, il y a certaines filles qui m'aimaient, ici dans cette ville. Et je suis tellement content que je ne les ai pas épousées. À ce moment, je n'avais pas encore d'argent. Et je remercie Dieu parce qu'il m'en a délivré, il m'a délivré de ces filles. Je remercie Dieu parce que c'était plutôt une délivrance pour moi. Oui, je sais que c'est très amusant. Mais je remercie le Seigneur. Regardons le prochain verset. On ne parle pas tellement de ce verset. Paul dit, j'ai oublié tout ce qui est derrière. Et ensuite il dit ceci, nous qui sommes matures adoptons cette attitude. Les personnes qui sont immatures continuent à dire qu'il y a 10 ans c'était comme ça. Avant la louange était bien il y a 10 ans. Tu es immature parce que tu n'oublies pas ce qui s'est passé dans le passé et tu refuses d'avancer. Tu dois oublier ce qui s'est passé avant et tu presses vers l'avant. Les personnes matures sont capables de dire c'était bien, j'ai aimé, c'était merveilleux, mais maintenant on doit avancer, on doit continuer. Si on t'a licencié, dis-leur merci, j'ai passé un bon moment avec vous et maintenant je dois partir dans une autre dimension, une dimension supérieure. C'est l'attitude à avoir. Si tu perds ton travail, c'est l'attitude à avoir si je traverse une difficulté. Dieu a un plan pour ma vie. Je dois maintenant me débarrasser de vous et aller à un autre niveau. Mais nous sommes tellement attachés à ce qui est permanent, attachés au passé. On n'arrive même pas à jouir du changement. Tout ceci parce que le chemin que Dieu a pour vous, vous avez un autre chemin pour vous-même. Par exemple, Joseph s'était vu en tant que dirigeant en Égypte. Il était sur le trône. Mais le voici qui est vendu en tant qu'esclave. Ensuite, il est parti en prison. Mais il avait ce rêve. Il faut dire que souvent, Dieu ne vous dit pas comment vous allez faire pour arriver à votre rêve. Mais le changement doit arriver, assurément. Et quand le changement arrive, c'est vous qui luttez le changement. Et Dieu dit, je ne sais pas ce que tu veux. Dieu décide pour Joseph que pour aller sur le trône, il va traverser beaucoup d'étapes difficiles. Il va être vendu en esclavage, il va traverser des moments difficiles dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar va vouloir coucher avec lui et ensuite il va partir en prison et tout cela. Bien évidemment, si Dieu te disait ce que tu vas traverser pour parvenir au trône, tu vas dire à Dieu, non, je ne veux pas. Bien évidemment, si tu traverses un moment difficile aujourd'hui, pourquoi? C'est parce que ton changement arrive pour la prochaine étape, le prochain moment de ta vie. Et utilise ta foi pour remercier Dieu pour cela. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, Dieu a un plan pour ta vie. Ce sont des étapes nécessaires que Dieu a pour ta vie. Donc ça veut dire que ce ministère va aller au prochain niveau. Si Dieu appelle, si Dieu rappelle un ambassadeur, ça veut dire qu'il a prévu quelque chose de meilleur pour nous dans la prochaine saison. Je sens l'onction de Dieu qui dit il faut partir au prochain niveau. La foi te permet de ne pas abandonner face aux épreuves. Les personnes matures ne paniquent pas. Les personnes matures planifient. Je vais vous montrer quelque chose maintenant. La maturité dépend de comment est-ce que tu te comportes face au changement.
Vous savez, quelqu'un peut dire à une jeune fille, j'avais l'intention de t'épouser, mais j'ai changé ma pensée. En réalité, je veux rompre la relation et je reviens pour prendre ma bague de fiançailles. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant si cela t'arrive? Tu décides de ne pas manger pendant 2 ans? Tu décides de souffrir toute ta vie? Ou bien tout ce que je vais faire, c'est manger pendant 2 ans. Et ensuite, tu vas prendre du poids et devenir obèse. C'est ça, ça dépend de ton niveau de maturité. Comment est-ce que tu réponds au changement? Et ma réponse est, ta bague était très moins chère, je ne l'avais même plus, viens la reprendre. Est-ce qu'on peut applaudir ensemble? Mais bien évidemment, avoir une attitude de positivité. Tu dois juste être persévérant face aux épreuves de la vie et toujours rire devant les épreuves et les difficultés. Dieu merci pour la foi. Ta maturité est révélée par les changements en tant qu'Église, en tant que famille, en tant que communauté. Notre maturité en tant qu'Église est exposée par comment est-ce que nous gérons les épreuves de la vie. Comment est-ce que vous gérez des changements soudains? Ça va exposer qui vous êtes réellement. Je vais le dire donc ainsi. Il y a quelque chose de très intéressant que je vais vous montrer avant qu'on ne prie. Et ça dit la maturité de la vie. Voici l'antidote de Miles Monroe face aux épreuves de la vie. Il faut réécouter ce message, s'il vous plaît. Le secret du succès dans la vie, c'est ta capacité de gérer les situations attendues et les situations inattendues. C'est ça la clé, le secret dans la vie. Le succès dans la vie va dépendre de ta capacité à gérer et à maintenir un équilibre dans les temps de trouble, dans le tumulte. Troisièmement, la maturité dans la vie est mesurée par la capacité de répondre à la tragédie et au chaos de façon efficiente. C'est de cette façon que tu peux mesurer ta maturité dans la vie. Ce n'est pas qui tu es dans de bons moments qui vont éprouver ta maturité. C'est ce qui se passe quand les choses ne fonctionnent pas comme tu les espérais. C'est quand les choses se passent de façon inattendue, ton comportement dans ces situations-là. Donc la foi que nous avons dans le royaume de Dieu, c'est une foi qui peut gérer des situations inattendues avec équilibre. On ne panique pas, on n'abandonne pas. On n'abandonne pas face aux situations, on gère les situations et on ressort victorieux. Et c'est le cœur dans le plus grand défi dans la vie. C'est en ce qui concerne notre foi. La tragédie et la crise viennent pour pouvoir ébranler notre foi. Et c'est la raison pour laquelle le doute entre en jeu. Je vais vous dire quelque chose au sujet de la foi et du doute. Vous ne croyez pas en quelque chose à moins que vous n'avez d'abord douté. C'est une phrase très profonde. Je sais que c'est difficile à comprendre. Tu ne peux pas croire en quelque chose à moins que tu ne doutes d'abord en cette chose-là. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu ne peux pas croire en quelque chose à moins que ta foi n'ait éprouvé. C'est pour cela que ton fils et ta fille doivent éprouver la foi que tu leur as donnée parce que c'est ta foi en ton Dieu. Ce n'est pas encore leur Dieu. Donc quand ils sont en train de faire des choses qui ne sont pas bien pendant un temps, il faut savoir que c'est juste pendant un temps. C'est important de pouvoir laisser ce moment passer. Il faut dire ceci, écris ceci s'il te plaît. Rien ne t'appartient à moins que tu n'as compris cela. Je peux te donner mon information, mais ce n'est pas encore ton information. Si tu ne comprends pas cette information, elle n'est pas encore tienne. Tu ne possèdes pas encore l'information. Elle devient tienne quand tu éprouves cette information pour voir si elle marche. Si elle marche pour toi. Donc ta foi est prouvée quand il y a le doute. La foi veut dire que tu crois. Donc en d'autres termes, le diable vient contre toi en éprouvant ce que tu crois, ce en quoi tu crois. Il vient éprouver. Il vient éprouver ce que tu dis croire tout ce temps. Et il te frappe tellement dur que tu vas d'abord douter pendant un temps. Et ensuite tu vas dire comme Pierre, je ne veux pas te suivre Seigneur Jésus, mais nous on a découvert que tu as les paroles qui donnent la vie.
En d'autres termes, on pensait que tu étais un peu fou dans ta façon de parler, mais on ne trouve personne qui est comme toi. On croit que tu as les paroles qui donnent la vie. On décide de te suivre. On a foi en toi. Je ne crois pas en Dieu parce que mon père croit en Dieu. J'ai découvert Dieu pour moi-même. Ma foi a dû être éprouvée. Mesdames et messieurs, par conséquent, la plus grande menace de ta foi, c'est quand tu ne peux pas expliquer ce qui se passe, mais tu dois toujours continuer à croire. Tu dois devenir comme Job, qui, malgré les moments difficiles, devait croire en Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi. La vraie foi, c'est quand il n'y a rien à part sa parole. C'est quand il n'y a rien, il n'y a pas de preuve, sauf la parole de Dieu. Tu dois croire Dieu sur parole. En d'autres termes, la lutte dans la tragédie, c'est contre ta foi. Quand la mort arrive, quand tu perds ton travail, quand la banque repossède ta maison, quand tu dois retourner louer, Dieu est en train de dire, je suis en train de te voir, je te regarde, je t'observe. Je veux juste voir si tu crois. Parce que quand cette situation va changer, tu vas être comme Job, 7 fois plus riche. Je vais te dire quelque chose. Job était quelqu'un de très intéressant. Il est devenu un de mes meilleurs amis. Parce que quand j'étudie Job, je comprends mieux la vie. Dieu a dit au diable. En passant, le diable a demandé la permission à Dieu avant d'éprouver Job. Le diable se disait que Job allait fléchir devant les épreuves de la vie. Il pensait que Job n'avait pas la foi. Le diable est venu à Dieu. Le premier chapitre dit que le diable est venu à Dieu. Il a dit que Job te suit parce que tu le bénis. C'est tellement lourd. Et beaucoup d'entre nous avons ce problème. Tu es ici parce que tu vas être béni. Et imaginez-vous, si vous venez ici pour être éprouvé, est-ce que vous allez toujours venir? Il dit, Job t'aime seulement parce que tu l'as béni. Avec des champs, avec du bétail, ses enfants sont bénis, sa femme l'aime. Il dit, Dieu, je te garantis, si tu me donnes l'opportunité de tester sa foi, il va te maudire en face. Si tu enlèves tout ce qu'il a, il va te maudire en face. Et Dieu a répondu, je connais mon serviteur Job. Et je me demande si Dieu peut dire cela de toi. Quand tu traverses une tragédie, quand tu as perdu ta maison, est-ce que Dieu peut dire, je connais mon serviteur, je connais ma servante, je connais mon garçon, je connais ma fille. Il ne peut pas m'abandonner, peu importe la situation. Est-ce que Dieu peut dire cela ou bien il n'est pas sûr? Et Dieu a dit au diable, vas-y, frappe-le, sauf sa vie. Mesdames et messieurs, on peut perdre une maison, on peut perdre une voiture, mais prendre tout? Oui, prendre tout. Le diable a tout enlevé. En passant, il faut dire que tout ce que tu as, Dieu t'a donné cela. Le diable ne t'a rien donné. Et tout ce que le diable a pris de toi, c'est Dieu qui a permis. Et ce que Dieu t'a donné, il peut te donner encore plus après les épreuves. Il a tout. Ce qu'il t'a donné et ce qu'il ne t'a pas encore donné. Donc, j'ai le sentiment que quand tu as survécu une épreuve, tous ceux qui sont moqués de toi vont être étonnés et stupéfaits par ce que Dieu va faire dans ta vie. Il y a des gens qui se moquent de toi, qui critiquent aujourd'hui ta vie. Ne t'inquiète pas par rapport à eux. Dis-leur, je traverse cette épreuve et je sais que je vais réussir après ceci. Parce que Dieu m'a promis quelque chose. Quand tu vas survivre ceci, je vais te bénir 7 fois plus que tu n'avais par le passé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici et s'attendent à avoir 7 fois plus? Et je dis une vie qui est 7 fois plus, une vie qui est 7 fois plus, une vie qui est 7 fois plus. Dieu dit que Job ne va pas céder face à la pression. Le diable a tué tous ses enfants, a retiré sa santé, a tué tout son bétail, toute sa richesse. Il a tout perdu. Il a perdu tout. Même ses amis. Il a perdu son âne, ça veut dire qu'il a perdu sa voiture, son mode de transport. Un homme riche qui marche maintenant à pied, qui souffre maintenant et tout le monde se moque de lui. Et les amis de Job sont venus. On a dit, mais comment est-ce que tu suis encore ce Dieu?
Il faut savoir que le livre de Job, ce sont ses amis qui ont bavardé tout ce temps, le critiquant. Et probablement le Seigneur fait ça parce que tu as mal agi, le Seigneur fait ça parce que tu as péché. Et Dieu dit non, non, non. Je le fais parce que je suis en train d'essayer de vous embarrasser, vous, ses amis. Je vais vous montrer que lui, il a la foi. Il garde la foi malgré l'épreuve. Et quand ils ont fini de critiquer, quand ils ont fini de parler de ses problèmes, Job a dit que vous êtes ignorants. Vous ne connaissez pas le Seigneur. Et Job a dit ceci. Est-ce que vous croyez que je sers Dieu pour quelque chose? Ça se trouve dans le livre de Job. Job dit, je sers l'Éternel pour rien. Pour ne rien attendre en retour. C'est ça la foi. Si Dieu me guérit, tant mieux. Si Dieu ne guérit pas ma mère, tant mieux. Tu dois pouvoir servir Dieu pour rien. Et Job a dit, même si Dieu me frappe, je vais toujours lui faire confiance. Et je dis ceci à tous ceux qui écoutent, peu importe ce que tu traverses, Dieu, regarde, Dieu voit. Dieu savait ce qui allait se passer ces jours-ci. Il connaissait les difficultés qu'on allait traverser. Il est en train de regarder maintenant comment on va se comporter face à cette situation difficile. J'aimerais voir si on va bâtir notre foi sur un être humain qui est parti, ou bien sur moi. Voici un verset à retenir. Et quand Job a traversé l'épreuve, le Seigneur a détourné la captivité de Job et lui a donné 7 fois plus de richesses, 7 fois plus qu'il n'avait par le passé. On va lire ce verset ensemble. 1 Timothée 6, verset 11. Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, l'endurance et la gentillesse. Chacun de ces mots décrit cet homme qu'on a perdu dans ce ministère. Quand j'ai lu ceci, chaque mot m'a rappelé cet homme. C'est un homme doux. Il avait l'endurance, la persévérance. Un jour, il était au bureau, il était en train de travailler. Il est tombé, il s'est écroulé. Il a traversé un moment difficile. Quand il s'est relevé, il a dit, ça va, je vais continuer mon travail. C'est ça qu'on appelle l'endurance. Il a dit, je vais aller à l'église, même si je suis à l'arrière. Certaines personnes ne partent pas à l'église malgré le fait qu'ils sont en bonne santé. L'endurance, la foi, la persévérance, il a enduré. L'endurance veut dire que, par exemple, un cas de LeBron James, basketteur, il reste 2 minutes de temps de jeu restant. Et maintenant, il est frappé par un spasme. Il n'arrive plus à bouger ses pieds. Il y a contraction de ses muscles. Mais on dit, tu ne peux pas abandonner LeBron. Tu dois garder la foi, tu dois avoir l'endurance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il continue à jouer. LeBron James a fait quelque chose qui est une leçon pour nous tous. Après le traitement, après les soins, on a mis de l'huile sur ses pieds juste pour un petit massage. Il est rentré sur le terrain de jeu. Il a dit, quittez à côté de moi, je vais continuer, il reste 2 minutes. Je vais persévérer malgré la douleur parce que le jeu n'est pas terminé, parce que le match n'est pas terminé. Il y a des fois où rien ne marche et tu as la douleur dans ta vie. Tu souffres, tu veux abandonner, mais tu dois dire que le match, la vie n'est pas terminée. Je ne dois pas abandonner. On dépend de moi parce que c'est un joueur important. On dépend de lui. Et toi, on dépend de toi. Il y a des personnes qui dépendent de toi. Est-ce que tu vas abandonner? Est-ce que tu vas persévérer? Certaines personnes ont vu ce match, il est rentré. Il a continué à jouer. Il a demandé à ce qu'on l'envoie une passe. Demande à ton voisin, envoie-moi une passe. Je dois continuer. Ce jour, j'ai eu une révélation. Il faut jouer malgré la douleur. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Il faut jouer malgré la douleur. La vie n'est pas facile.
Vous n'avez pas idée des difficultés, des choses que je traverse pour être ici. Aucune idée pour avoir ce bâtiment. Cela semble tellement facile. On a traversé, on a continué à jouer malgré la douleur. C'est le ballon que tu vas tirer dans la douleur qui va te permettre de pouvoir gagner ce match. Le match de ta vie. Et vous savez, seuls les fans de Miami sont en train d'applaudir parce qu'ils aiment LeBron. Donc je vais encore le dire pour que tout le monde puisse saisir la révélation. C'est le ballon que tu vas tirer pendant la douleur. C'est ça qui va gagner le match, qui va remporter la victoire. Job dit que malgré le fait que Dieu m'a frappé, je vais encore tirer, je vais continuer à vivre, je ne vais pas baisser la foi en lui. Et Dieu dit, je suis d'accord avec toi, je vais te bénir grâce à cela. À cause de ton attitude, je vais te bénir. Dieu te regarde, il regarde comment est-ce que tu te comportes, il te regarde comment est-ce que tu te comportes en ce mois. Vous savez, la seule personne qui avait la douleur dans le terrain, c'est celui qui a été le meilleur joueur du match. Parce qu'il a persévéré. Parce qu'il a joué malgré la douleur. On va encore lire le verset. Mais vous, ô hommes de Dieu, fuyez tous ces comportements et poursuivez la justice et la piété et la fidélité et l'amour et l'endurance et la gentillesse, la douceur. Combattez non pas le diable, mais combattez le bon combat de la foi. On ne combat pas le diable. Le diable n'est pas ton problème. Il est en train de courir après ta foi. Il veut détruire ta foi. Il voudrait que tu puisses cesser de croire. Et ensuite, il va gagner. Mais toi, ne cesse pas de croire. Aussi longtemps que tu crois, il n'a pas encore gagné. Aussi longtemps que tu peux dire que je suis toujours ici, il n'a pas encore gagné. Il n'a pas gagné. Il ne peut même pas gagner. Si tu dis envoie-moi le ballon, je vais encore tirer. Le match n'est pas terminé. Ça veut dire qu'il n'a pas encore gagné. Et je sais que l'autre équipe, l'équipe adverse, était tellement content que ce gars avait cette douleur dans le pied, que LeBron avait cette douleur. Il se disait que c'était terminé. Mais il a dit, non, je ne vais pas partir. Il est resté sur le terrain. Mais nous allons continuer à jouer malgré la douleur, dans la douleur. Je vais encore tirer, peu importe la situation. La personne la plus valeureuse et importante ici, c'est la personne qui est assise dans ta chaise aujourd'hui. Toi, tu vas tirer malgré la douleur, dans la douleur, et tu vas garder la foi.